Alors, dans cet exercice, on vous donne des sous-espaces vectoriels de R3 et on vous demande d'en trouver des bases, ou une base, si vous voulez. Par exemple, pour la première question, on vous donne un sous-espace vectoriel engendré par UV, par deux vecteurs, et on vous demande de trouver une base à cet espace vectoriel. Il faut savoir qu'une base, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Le fait que f est égal à vectoriel UV, ça veut dire que UV est déjà une famille génératrice. Donc, pour que UV soit une base, il faut que la famille UV soit libre. Donc, il faut voir si cette famille de deux vecteurs est libre ou pas. Si elle est libre, ça va former une base. Si elle n'est pas libre, vous pouvez enlever un vecteur et regarder la famille qui reste. Donc là, vous aurez une famille avec un seul vecteur. Donc voilà, je vous conseille de cliquer sur pause, de réfléchir à cet exercice, et puis de reprendre la lecture après pour voir le corriger. Regardons donc le premier sous-espace vectoriel, F. Donc F, c'est vectoriel UV. Donc comme je l'ai dit à la présentation, puisque f est égal à vectoriel UV, donc la famille UV est déjà une famille génératrice de f. Voyons s'il est libre. Donc là, puisqu'il s'agit de deux vecteurs seulement, donc on voit directement que la famille UV est libre, elle n'est pas liée. Parce que s'il y a liaison, on peut directement voir la liaison, on peut directement voir qu'un vecteur s'écrit en fonction de l'autre. Il s'écrit comme un réel fois l'autre. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais si vous voulez, je peux faire le travail quand même. Je vais dire soit alpha et bêta dans R, tel que alpha U plus bêta V soit égal au 0 de R3. Et donc ça, c'est équivalent au fait que alpha fois 1, 0, 0 plus bêta fois 2, 1, 1 est égal au triplé 0, 0, 0. Ce qui est équivalent au fait que, donc, je raisonne sur la première composante, alpha fois 1 plus 2 bêta, c'est égal à 0. Sur la deuxième composante, j'ai alpha fois 1 plus bêta fois 1 qui est égal à 0. Et sur la troisième composante, j'ai alpha fois 0 plus bêta qui est égal à 0. Bêta est égal à 0, ça implique que, donc bêta, c'est équivalent au fait que bêta est égal à 0. Je remplace bêta par sa valeur dans la deuxième ou dans la première équation, ça me donne aussi que alpha est nul. Donc voilà, la famille UV est libre, donc ainsi, UV est libre, et puisqu'elle est génératrice, de F, il s'agit d'une base de F. Passons au deuxième. Donc le deuxième espace, ou sous-espace vectoriel, F, c'est l'espace vectoriel engendré par UVW, avec U qui est égal à moins 1, 1, 0, V qui est égal à 2, 0, 1, et W qui est égal à 1, 1, 1. Donc là aussi, la famille U, V et W est une famille génératrice de F, puisque F c'est vectoriel UVW. Vectoriel UVW, c'est l'espace vectoriel engendré par UVW. Donc ça induit directement que UVW est une famille génératrice de F. Voyons maintenant si elle est libre. Donc pour cela, je considère alpha, bêta et gamma dans R, tel que alpha U plus bêta V plus gamma W soit égal au 0 de R3. Ceci est équivalent au fait, ça ne veut pas partir, voilà,
Donc, c'est équivalent au fait que alpha fois moins 1, 1, 0, plus bêta fois 2, 0, 1, plus gamma fois 1, 1, 1, est égal au triplé 0, 0, 0. Et donc ça, c'est équivalent au fait. Sur la première composante, ça me fait alpha ou moins alpha plus 2 bêta, plus gamma qui est égal à 0. Ensuite, sur la deuxième composante, alpha fois 1, alpha, plus bêta fois 0, plus gamma qui est égal à 0. Et enfin, sur la troisième composante, j'ai bêta plus gamma qui est égal à 0. Donc, ceci me donne, sur la deuxième ligne, alpha qui est égal à moins gamma, et sur la troisième ligne, bêta qui est égal à moins gamma. Donc, si je remplace alpha et bêta par leur valeur en fonction de gamma dans la première ligne, donc j'aurai ici moins alpha, c'est-à-dire gamma, plus 2 bêta, donc moins 2 gamma, plus gamma qui est égal à 0. Donc là, j'ai 2 gamma moins 2 gamma qui est égal à 0, donc j'ai 0 qui est égal à 0 sur la première ligne, donc j'ai pas d'équation sur la première ligne. Donc ce qui reste, c'est alpha égale à moins gamma, et bêta qui est égal à moins gamma. Donc vous avez une infinité de solutions à ce système. Donc si vous avez une infinité de solutions, ça veut dire que la famille n'est pas libre, elle est liée. Donc par exemple, donc je vais d'abord dire que U, V et W est lié, car ce système admet une infinité de solutions. Par exemple, pour gamma égale à 1, j'ai alpha qui est égal à moins 1 et bêta qui est égal à moins 1. Et donc j'aurai alpha fois U, donc moins U, plus bêta fois V, donc moins V, plus W qui est égal à 0. Donc, ce qui implique que, ou c'est équivalent à W égale U plus V. Donc, vous voyez que W s'exprime en fonction de U et de V. Et donc, F qui est égal à vectoriel U, V, W, c'est aussi égal à vectoriel UV seulement, puisque W s'exprime en fonction de U et de V. Donc F est engendré par les vecteurs U et V. Donc UV, la famille UV est une famille génératrice de F. Maintenant, je vais pas refaire le travail qu'on a fait pour la première question. Donc vous voyez directement que U et V ne sont pas liés. Donc la famille, je vais dire que la famille UV étant libre. Donc je répète, hein, quand vous avez deux vecteurs, vous pouvez directement voir si ce vecteur forme une famille libre ou liée. Si c'est une famille liée, vous allez voir directement la liaison, c'est-à-dire que vous allez voir qu'un vecteur s'exprime comme un coefficient fois l'autre, ce qui n'est pas le cas ici pour la famille UV. Donc il s'agit d'une famille libre, et donc UV étant déjà une famille génératrice, il s'agit d'une base de F. Voilà donc pour la deuxième question. Troisième question, F c'est l'ensemble des triplés x, y, z en R3 tel que x moins 2y plus 3z est égal à 0. Et donc on va dire que x, y, z appartient à F si seulement si x moins 2y plus 3z est égal à 0. Donc c'est équivalent à x égale 2y moins 3z. Donc ce qui est équivalent à x, y, z, c'est 2y moins 3z, je remplace x par sa valeur en fonction de y et de z,
ensuite y, z. Et là, je peux mettre y et z en facteur, donc ça me fait y facteur de 2, 1, 0, plus z facteur de moins 3, 0, 1. Et donc là, si j'appelle ce vecteur u, et ce vecteur v, donc f c'est vectoriel, c'est engendré par la famille uv. Donc la famille uv qui est là, c'est une famille génératrice de f. Et on voit tout de suite que cette famille est libre, il n'y a pas de liaison entre u et v. Donc la famille uv est une base de f. Donc je dirais que uv est une famille génératrice de f. Elle est libre. Donc uv est une base de f. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. À bientôt.